nous allons voir comment mettre à jour des données dans notre table utilisateur. Voici ce que nous voulons obtenir. Cette page qui nous permet d'afficher la liste des utilisateurs, avec, comme vous pouvez le constater, pour chaque utilisateur, la possibilité de cliquer sur un lien modifié. Si je clique sur le lien modifié de cet utilisateur, je tombe sur cette page qui m'affiche les informations de l'utilisateur sélectionné dans des champs texte, qui vont donc me permettre de modifier les valeurs de chacun de ces attributs. Je vais modifier le prénom, le nom, l'email et l'année de naissance. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton modifier et je reviens sur ma liste des utilisateurs. Je constate que l'utilisateur que j'avais sélectionné auparavant a été modifié. Regardons d'un peu plus près ce qu'il se passe. Je suis sur une page listeutilisateur.php. Quand je clique sur le lien modifier, je vais sur une page afficher utilisateur et je constate qu'il y a une query string avec la variable email égale l'email de l'utilisateur que j'ai sélectionné. Cette page m'affiche donc ce tableau avec des champs de saisie que je peux modifier, comme vous l'avez vu. Et quand je clique sur le bouton modifier, je reviens à nouveau sur la page liste utilisateur. Voyons donc ces deux fichiers PHP. Tout d'abord, la page liste utilisateur. Dans cette page, comme toujours, j'ai mes premières lignes de code qui correspondent à la connexion à ma base de données. Ensuite, je constate que je fais un test sur une variable qui doit m'être envoyée en mode post, la variable modifiée. Dans cette instruction, si je reçois la variable modifiée, je vais donc exécuter une requête update dans ma table utilisateur en lui envoyant les paramètres reçus en post. J'ai des paramètres nom, prénom, email et année de naissance qui me sont envoyés par poste. Ce sont les paramètres que je vais donc recevoir de la page afficher utilisateur ici. Et dans le cas où j'arrive sur cette page liste utilisateur depuis la page afficher utilisateur, je vais donc effectuer des mises à jour dans la table utilisateur. Vous constaterez ici que j'ai créé une variable requête qui est en fait la chaîne de caractères correspondant à la requête que je vais exécuter juste après avec la fonction MySQL query. Puis bien sûr, je teste si ma requête a bien fonctionné. Ensuite, indépendamment de tout cela, j'ai tout simplement le script qui me permet d'afficher le tableau de la liste des utilisateurs. Avec une petite particularité, pour chaque ligne d'utilisateur, je vais avoir un lien sur la page afficher utilisateur.php auquel je vais rajouter la query string de la variable email qui sera égale pour chaque utilisateur à l'email de l'utilisateur concerné. De cette manière, en cliquant sur le lien modifier, je vais passer, suivant le cas, l'email de l'utilisateur correspondant à chacune des lignes. Dans le fichier afficher utilisateur.php, j'attends donc de recevoir un email en mode get. C'est ce qui se passe ici. Je récupère l'email envoyé en méthode get et je fais une requête dans la table utilisateur où je vais récupérer toutes les informations de l'utilisateur dont l'email est égal à celui reçu par la page précédente. Puis, je vais afficher les informations de cet utilisateur au sein d'un formulaire qui sera relié à la page listeutilisateur.php que nous venons de voir. Dans ce formulaire, je vais y insérer des champs texte de saisie où chaque champ texte aura un nom de champ correspondant à l'attribut de l'utilisateur. Prénom, nom, email, année de naissance. J'aurai ensuite un bouton modifier avec la valeur modifiée. Et chose importante, je mémorise l'email que j'ai reçu de la page liste utilisateur dans un champ caché de type hidden avec un nom de variable email origin
Je mémorise donc l'email reçu en get. Car si je modifie dans mon formulaire l'email de l'utilisateur, il faut tout de même que je puisse conserver l'email d'origine pour pouvoir modifier les informations de l'utilisateur dans la base de données.